Bonjour. Nos patrimoines culturels, historiques, maritimes et humains ont forgé l'identité de l'île-Dieu, des gens de l'île-Dieu, ont fait qu'on a une communauté vivante et fière de notre insularité, de notre histoire. Et on a engagé depuis des années un travail avec le service patrimoine autour de différentes thématiques. Par exemple, nous recueillons la mémoire, l'oralité des anciens, et je pense que c'est intéressant à conserver. On a fait aussi des fouilles archéologiques qui ont montré des trésors vraiment historiques. Euh, et, euh, et on a aussi tout un travail qui a été fait sur des différentes commémorations, différentes thématiques. Et aujourd'hui, ce recueil d'ensemble de choses a besoin d'être restitué au public. Donc c'est pourquoi nous avons décidé la construction d'un pôle culturel pour amener le service patrimoine et ses ateliers dans ce pôle. Alors ça va être près de l'EHPAD, donc ça va permettre aux anciens de se réapproprier leur patrimoine et puis de les faire participer à la constitution, à la préservation de ce patrimoine. On aura les traînebots à côté, donc parce que ce seront les jeunes aussi qu'il faut emmener vers notre patrimoine et leur transmettre toute cette culture. Alors nous y associerons aussi les archives municipales, parce que les archives municipales aujourd'hui c'est quelque chose de très fermé. On a besoin de les restituer au public. Elles sont composées de beaucoup d'études, de beaucoup de publications. Et on a aussi eu un don des archives de Maurice Essal, mais à la condition qu'elles puissent être restituées au public, à tout le monde. Donc ce pôle culturel a pour vocation vraiment cet échange entre nous tous et continuer à forger l'identité de l'île. Alors on y a associé aussi la bibliothèque, parce que la bibliothèque actuellement est dans l'école du Ponant, une école qui a absolument besoin de cette salle, et une bibliothèque qui se trouve trop petite, puisqu'on a plus de 700 inscrits qui fréquentent ce service. Alors, nous y associerons aussi l'espace régional numérique, parce que aujourd'hui, il est dans le pôle économique et sa place est bien dans cet ensemble, hein, qui va permettre aussi à tout à chacun de s'approprier l'outil informatique, mais aussi à nos jeunes de pouvoir évoluer dans les nouvelles technologies. Et je sais qu'il y a un petit fourmillement d'idées autour de tout ça. Mais on sera aussi proche du cinéma, qui va être complémentaire à cet ensemble de services. Et surtout, on aura les trainbots à côté, parce que les trainbots, ce sont nos jeunes, et c'est bien à eux qu'on doit transmettre l'ensemble de notre culture pour que l'identité de l'île continue de vivre. Alors, on a un coût de projet qui est autour de 4 millions d'euros, mais on a fait beaucoup d'ingénierie financière pour permettre d'être très bien subventionné. Alors aujourd'hui, le coût net prévu pour la commune est d'1,5 million. On avait étudié la possibilité de refaire les traînebots sur le site du Petit Chiron. Il fallait refaire la toiture, changer les ouvertures, etc. Et pour 700 000 euros. Là, pour 1,5 million, c'est bien l'ensemble de notre culture, de notre jeunesse, et en y associant nos anciens proches du cinéma, qui vont pouvoir être mis en valeur.